Merci. Je suis désolée. Je ne vous ai pas laissé parler. Je suis tellement contente de vous voir. Dis-moi, chérie, tu as profité de ton mariage? Ça t'a permis d'oublier ton premier mariage, pas vrai? Teresa, tu mérites vraiment le prix de la langue de vipère. Non, mais sérieusement, tu ne savais pas que mon mariage était un désastre. En fait, la première fois, Diego t'a posé un lapin. Pardon, mon chéri, mais c'était une énorme erreur de ta part. Non, je parlais de ton deuxième, le bon mariage. Non, tout allait bien, sauf que mon père est mort en plein milieu de la cérémonie. Sinon, tout s'est bien passé. Tu exagères, Diego. Tu as vraiment un de ces humours. C'est bon, t'inquiète pas. J'ai compris le message. Tout ce que vous voulez, c'est rester seul. Écoute, c'est pas une blague, Teresa. Mon beau-père a fait un infarctus. La soirée s'est très mal terminée. Et oui, en effet, tu nous as interrompus. Ça m'a fait plaisir de te voir. Bon. Je crois que Maïté est là. Je vous laisse. Ciao. Nom de Dieu, cette femme est complètement folle ou quoi? C'est pas grave. Je n'en ai rien à faire. En plus, je préférerais parler de l'autre femme, Diego. Diego, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as revu cette femme? Vivi, vraiment, pourquoi tu insistes là-dessus? Ok. Oui. Oui, je l'ai revue. Ça y est, je suis prête, on y va. Enfin, il était Non, temps, non, 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 chérie. non, 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 tu vas d'abord m'expliquer pourquoi tu m'as pas laissé entrer dans ta chambre. Baby, tu ne t'es pas rendu compte de l'ambiance qu'il y a dedans? Si, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Josée? Elle nous a carrément mis à la porte. Elle est de la famille ou quoi? Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais ce que je veux, moi, c'est partir d'ici maintenant. Donc Ah allons-nous-en. oui, et pourquoi tu es aussi pressé que ça? Et voilà, tu continues, toi. Qu'est-ce que je dois faire? Cette Mariana est plus forte que ce que je pensais. Elle est partie avec eux. Le pire dans cette histoire, c'est que je ne suis même pas jalouse par rapport à Fédé. El suelo, las hojas de tu guión. Vivir se ha convertido en una actuación. Sabes bien tu personaje. La circunstancia roba tu respiración. Lo ves llegar y sientes que tu corazón se detiene en un instante. Y es que a veces el destino nos pone justo en medio del camino, un laberinto donde el amor está escondido, abrazado a lo prohibido. Ábrele las puertas al amor, que el alma nunca entiende la razón. Refúgiate en ese rincón, donde la ilusión te espera. Atrévete a volar sobre tus miedos. No dejes que se apague este momento, donde despertarán tus sueños. Mon Dieu, Prudencia a raison. Santi, je suis follement amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi, Mariana? Je n'ai plus l'intention de faire semblant. Je vais tout raconter à Santi. Dulce, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça qu'on fait la mayonnaise. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de grumeaux. Dulce, je te l'ai dit 1000 fois. Qu'est-ce que tu perds à laver le couteau avant de remettre ça à sa place? Regarde, sale propre, sale propre. Calme-toi, enfin. C'est juste des grumeaux, rien de méchant. Il ne faut pas qu'il y en ait, Dulce. Pour toi, c'est pas si grave, tu as la tête dans les nuages. Tu es distraite. Vraiment, je sais pas supporter ça. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Attends, c'est bon, c'est rien que des petits grumeaux, grandis Reste un en peu, dehors de Santiago. ça. Reste en dehors de tout ça. Pourquoi je m'en mêlerais pas? Je suis ta grande sœur, alors premièrement, tu baisses d'un ton. Et deuxièmement, tu demandes pardon à Dulce. C'est ta sœur, je vois pas pourquoi tu te comportes comme ça avec elle. Oui, tu as raison. Pardon. Aujourd'hui, je suis un peu... Insupportable. C'est ce que tu es aujourd'hui, insupportable. Santi, si t'as un problème, on peut en parler.
qu'est-ce que t'as? Non, c'est rien. Une mauvaise journée, c'est tout. Mais non, Santi, fais-moi confiance, allez. On est frères et sœurs quand même. On s'aime et on s'est toujours soutenus les uns les autres. Anna, j'imagine que tu as déjà beaucoup de problèmes. Dont tu ne me parles même pas. Tu dois avoir tes raisons. Et moi, j'ai les miennes. Je veux pas te les raconter. Je suis désolé. Bonne nuit. Tu l'as revu, Diego. Et tu me le dis comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, Vivi. Je ne te crois pas, Diego. Tu m'as laissé tomber une fois pour elle, tu es capable de n'importe quoi. Vivi, ne commence pas à inventer des histoires qui n'auront jamais lieu. Cette femme fait partie de mon passé maintenant. Tu mens, Diego. Si j'inventais, nous ne serions pas en train de parler d'elle maintenant. J'aurais aucune crainte et toi, tu ne ferais pas ces têtes de coupable. Parle-moi, qui c'est, Diego Lorraine? Dis-moi qui c'est. Je veux savoir qui c'est. Où est-ce qu'elle vit? Dis-le-moi. Vivi, peu importe, ni où ni quand je l'ai rencontrée. Ce qui compte, c'est que je veux que notre histoire marche. Je veux construire mon avenir à tes côtés, fonder une famille. Alors s'il te plaît, ne parlons plus de ce sujet ni de cette femme, d'accord? Tu en es sûr, Diego? Ma chérie. Oui, j'en suis sûr. Qui est-ce? C'est moi, madame. Ah, entrez, Ramona. Bonjour. Voilà, je vous apporte un café et des croissants. Comme vous m'en aviez demandé l'autre jour, je vous l'apporte aujourd'hui. Ah, merci, Ramona. C'est la première fois que quelqu'un m'apporte le café au lit sans rien demander en retour. Madame Cello, je peux vous parler un moment? Ah, je me disais bien que ce café ne pouvait pas être gratuit. Vas-y, dis-moi. Non, ne pensez pas à mal. Je ne sais pas, madame, si vous savez que j'ai toujours travaillé dans cette maison pour cette famille. Ah, Je connais très bien le maître de maison, Monsieur Narciso, avant la naissance même de Diego. ah oui. Il était très gentil avec moi. Et vous savez, je crois que vous êtes la seule femme qu'il ait vraiment aimée dans toute sa vie. Pourquoi tu me racontes ça, Ramona? Est-ce qu'il t'a déjà parlé de moi? Oui, plusieurs fois. Il y a quelques années, je l'ai vu prendre un verre dans le salon. Il était triste. Mais bon, pour ne pas prendre trop de votre temps, il m'a invité à le rejoindre. Et il m'a dit qu'il était malheureux à cause d'une femme. À cause d'un amour impossible. Et comment sais-tu qu'il s'agissait de moi? Parce qu'il m'a dit votre nom. Il parlait de vous avec des étincelles dans les yeux. Je ne l'ai plus jamais revu comme ça. Après vous, il a changé et n'a plus jamais été le même. Je le voyais quelquefois triste et seul, à regarder par la fenêtre. Il n'arrêtait pas de penser, penser et penser. Mais explique-moi pourquoi tu me racontes tout ça. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois qu'il serait très heureux de vous voir ici, chez lui, dans sa maison. Mais à vrai dire, votre fils me préoccupe. C'est pareil pour moi, Ramona. Ce jeune homme est plein de colère et de rancœur. Il a trop envie de récupérer ce qu'on lui doit. Et ne le prenez pas mal, Madame Cello. Mais avec ses réactions, il fait du mal à beaucoup de personnes, y compris à lui-même. Ce lit est vraiment confortable.
Eh ben, c'est quoi ce bruit? C'est trop bien ça. On n'a même pas besoin de se lever pour aller éteindre la lumière. Entrez! Voici votre dîner, monsieur Olegario. Pose-le là, Carmela. Comment vous m'avez appelé? Monsieur Olegario? Monsieur Olegario. C'est un nom qui sonne bien. Et j'aime bien. Qu'est-ce que vous m'avez apporté de bon? C'est bon, j'en veux encore. Vous êtes une vraie chef? Ah, enfin quelqu'un qui connaît la valeur des bons petits plats et qui se lèche les doigts. Je ne sais pas ce que ces gens ont dans la tête, j'ai beau faire plein d'efforts. Personne ne m'en remercie, on dirait qu'on leur a pas appris à être poli avec les autres. Dis donc, toi la grosse, tu te crois où? Allez, Ne me debout, dites pas lève-toi. que vous allez prendre la grosse tête si vite parce que les manies des riches sont bien contagieuses, n'est-ce pas? Tch. Ah, qu'est-ce que les gens riches vivent bien. La grosse, tu es ce que tu es. Mais je t'aime bien quand même. Ah, je t'arrête tout de suite. Mais tu as raison. Moi qui suis de sang léger, ne me faites pas la blague comme quoi c'est tout ce que j'ai de léger, celle-là je la connais par cœur. Bon, vous savez, Don Olegario, même si votre comportement est scandaleux et que vous abusez, vous semblez être quelqu'un de bien. C'est pour ça que je vous apprécie. À tout à l'heure. Bon appétit. Tu peux sortir. J'espère que vous avez encore de la place pour un dessert. Vivi! Vivi! Ah, vous êtes Quoi? enfin là! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Et avec cette tête, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Plutôt oui, écoute, maintenant que tu en parles, celui qui a un problème, c'est toi. Et tu dois te décider ici et maintenant. Soit tu choisis le vaurien qui est ton frère, ou nous. Alors tu fais quoi? Qui est-ce? C'est moi, Olegario. Entre, maman, viens. Mets-toi à l'aise. Tu vois qu'il y a de la musique qui sort du plafond? Tu peux rester ici pour écouter de la musique. Non, 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 mon fils. Je suis juste venue te souhaiter une bonne nuit. Est-ce que tu es sûr? Regarde, il y a 200 chaînes de musique, maman. Olegario, mon fils. Tu crois que ça vaut vraiment la peine d'avoir tout ça? Mais bien sûr que oui. Pourquoi tu ne me trouves pas beau? Allez, dis-moi. Mais tu es beau, peu importe l'endroit où tu te trouves. Mais je crois que si tu continues de cette façon, tu vas te faire des ennemis. Je ne suis pas Dieu quand même. En plus, les ennemis, il faut les garder près de soi. Pour pouvoir les surveiller. Ça, je ne sais pas, mon fils. Ça me fait peur. Parfois, je pense qu'il vaudrait mieux que l'on revienne au village, vivre avec les personnes qui nous aiment et toutes les choses que nous aimons bien. Devenir pauvre encore? Ça non. Jamais. Et j'ai un objectif dans ce village, donc je ne pense pas y revenir sans avoir réussi à le faire. À Rincon? Comment ça se fait que tu aies deviné? Et si elle ne te donne pas ta chance? Hein? Tu vas faire quoi? Elle finira par vouloir. Pas maintenant, mais... Je sais que tôt ou tard, cette femme sera moi. L'espèce d'idiot, il a sorti toutes mes affaires de la chambre, Vivi. Et il les a dispersées partout. Il m'a humilié devant tout le monde. Il a sorti toutes mes affaires. C'est le comble, Diego. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas permettre un comportement pareil, enfin. Maintenant, l'espèce d'idiot est dans la chambre de ton père. Je n'ai pas été la seule à être humiliée, mais la mémoire de ton père Voyons voir. aussi. Vous savez, la mémoire de mon père comprend aussi Consuelo et Olegario. Donc si vous êtes en train d'insinuer qu'il faut que je les mette dehors, sachez que je ne vais pas le faire. Ah bon? Et alors quoi? Tu as peur de lui? Bien sûr que non, je n'ai pas peur de lui, mais je ne vais pas perdre mon temps dans une bataille perdue d'avance. Ça veut dire? Vivi!
Que tu vas permettre à cet homme de maltraiter ma sœur, c'est ça? Non. Je vais lui parler. Mais je ne vais pas le mettre dehors. Ah oui? Et tu vas aussi lui permettre de prendre la chambre de Tiffany dans cette maison? Un instant. D'après moi, la place de Tiffany est chez elle. Cette chambre, c'est mon père qui lui avait préparée pour la dépanner. Donc si on y réfléchit bien, Olegario a plus le droit que vous deux de rester dans cette maison, je crois bien. Ah bon? Plus que toi aussi? Je sais pas. Et j'en ai rien à faire. Si je vis dans cette maison, c'est uniquement pour que ma sœur ne se sente pas seule. Et personnellement, je ne suis pas prêt du tout à me bagarrer pour cette maison et encore moins pour une chambre. Et toi, tu devrais réagir de la même façon. Moi non plus, je ne suis pas prête d'abandonner ma sœur, c'est clair? Je veux que Tiffany vive avec nous et j'exige que tu lui réserves la place qu'elle mérite. D'accord. Très bien. Il n'y a aucun problème. C'est simple. Ce ne sont pas les chambres qui manquent dans cette maison. Tiffany, tu es la bienvenue. Choisis une chambre parmi toutes celles qu'il y a dans cette maison. Mais dans celle du bas. Bonne nuit. Oh, c'est pas vrai. Bon, je te souhaite une bonne nuit, mon fils. Olegario, arrête de jouer avec cette télécommande, tu vas finir par la casser. Qui va me demander des comptes? Personne ne le fera pour ça, ni pour tout le reste. Hein? Je crois que ton frère ne va pas tarder à venir te demander des comptes pour tout ce que tu as fait à sa belle-sœur. Bah qu'il vienne donc, je n'ai pas peur. Bonsoir. Le voilà. Juste au moment où on parle du loup. Madame Consuelo, pouvez-vous me laisser un moment avec Olegario, s'il vous plaît? Vas-y, maman. N'en fais pas toute une histoire, Dulce. C'est pas la première fois que tu te disputes avec Santi. C'est normal. Entre frères et sœurs. Oui, mais c'est la première fois qu'il s'en prend à moi. Je l'aime beaucoup et je me sens mal quand il me traite aussi mal. Ne fais pas attention à ça. Je suis sûre qu'il est plus fâché alors que toi tu continues à t'en faire. Ce que tu dois faire, c'est profiter de la vie. Regarde-moi, je regrette de pas avoir réalisé beaucoup de rêves. Je veux pas qu'il t'arrive la même chose. Qu'est-ce que tu es gentille, Yana. Tu sais que je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Écoute-moi, car tu verras. Un jour, tu seras la meilleure ballerine du monde. J'espère. Dulce, je dois seulement penser à des choses positives. Je n'aime pas te voir comme ça. Et je ne pensais pas que l'amour pouvait faire aussi mal. Moi non plus. Attends, je vais éteindre la musique. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Les piles doivent être à plat. Alors, que me vaut cet honneur? En quoi je peux t'aider? Pour faire des scandales. Rien de plus, mon frère. Tu peux me raconter ce qui s'est passé avec Tiffany? Hein? T'es vraiment fou, toi? Fou, moi? Non, pas du tout. Pourquoi? Allons, Olegario, ne fais pas le clown. Pas question que tu manques de respect à quelqu'un dans cette maison. Je comprends que tu puisses être malheureux et en colère contre papa à cause de ce qu'il vous a fait. Mais ça ne te donne pas le droit de t'en prendre à quelqu'un ici. Et encore moins vois-tu à une femme. Tant qu'elle a déjà été se plaindre. Mais quel commerce, elle-là? Olegario, tu peux traiter Tiffany de tous les noms que tu veux. Froide, calculatrice, antipathique, n'importe quoi. Mais c'était notre belle-mère. Et maintenant, c'est ma belle-sœur en plus. Alors j'exige que tu la respectes, de la même manière que je leur ai demandé de te respecter. Très bien, puisque tu l'exiges. Ne serais-tu pas en train de me menacer? Prends ça comme tu veux, ok? Mais respecte tout le monde. Excuse-moi, mais mon smartphone est bien plus performant que le tien. C'est pas vrai, Papyri. Avec celui-là, on peut faire marcher toutes les applications en même temps, sans décharger la batterie. Attends. Bon, arrêtez les garçons. Vous n'utilisez jamais toutes les applications en même temps. Vous passez tout votre temps sur votre téléphone à jouer au même jeu. J'ai raison, pas cousine? À vrai dire, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Bébé, quoi encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas? Je crois bien que ouais. D'habitude, c'est la plus bavarde.
Je crois que tu as besoin de te changer les idées quelque part, hein? Non, 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 non. Je voudrais une bière. C'est mieux que ces petits cocktails qui me rendent malade. Bah. J'arrive. Qui est-ce? C'est moi, Mariana. Mariana? Bonsoir, Madame Santa. Je m'excuse de venir à cette heure-ci, mais je dois voir Santi. Je dois absolument lui parler. Entre, ma fille, vas-y. Vas-y. C'est bon. Hey, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu avais soif? Et elle qui n'aime pas la bière d'habitude. Ah, mais non, c'est tellement bon. Tu viens avec moi tout de suite. Hé, on va où? Viens. D'accord, ok. C'est pas possible. Il est temps d'arrêter ton petit jeu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas ma cousine. Et même ivre, tu n'es pas Marie-Josée. Tu es l'autre. Vas-y, Mariana, dis-moi. Que s'est-il passé entre mon fils et toi? Parce qu'il est d'une humeur en ce moment, il ne se supporte pas lui-même. C'est malheureux, madame. Je vous demande d'être patiente parce qu'il n'a vraiment rien fait de mal. Non, je le sais. Et je ne crois pas que je sois comme ces mamans poules qui pensent que tous leurs enfants sont des saints. Mais Santi est un gentil jeune homme. Et je n'aime pas le voir triste. Moi non plus, je le jure. Je suis la mieux placée pour dire que c'est quelqu'un de bien. On dirait même qu'il sort tout droit d'un conte de fées. C'est pour ça que je dois absolument lui parler. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être heureux, c'est votre fils. C'est vraiment étrange. Vous ressemblez bizarrement à Mariana et vous avez la même voix. Mais en même temps, c'est une autre voix. Et une odeur très différente. Qui es-tu? Parce que tu n'es pas Mariana. Je vais retirer ma main doucement, mais il ne faut pas que tu cries. Jure-moi que tu ne vas pas crier. Mais tu es devenue folle ou quoi? Que fais-tu dans ma chambre? Comment es-tu entrée? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je suis là. Et personne ne s'en est rendu compte. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es rentrée comme une voleuse? Je voulais que tu comprennes comment on se sent quand quelqu'un envahit notre espace. Est-ce que tu me menacerais, Tiffany? Moi? Non. Je voulais simplement t'avertir. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je n'en ai rien à faire de ce que vous pensez. C'est pour que vous preniez conscience de ce dont je suis capable. Et si votre fils et vous me cherchez, je vous jure que vous allez finir par me trouver. Je le jure. Bonne nuit. C'est bon, tu t'es calmé, petit frère. Comme dit Juanga, ça n'est pas nécessaire. En plus, tu n'as pas à me parler en utilisant ce ton menaçant. Je suis désolé. Je ne savais pas que le ton de ma voix te dérangeait, mais je ne sais pas exiger les choses d'une autre façon. Ok, c'est bon. À l'avenir, j'éviterai de déranger cette folle. Mais je ne bougerai pas de cette chambre. Tu sais pourquoi? Parce que cette chambre m'appartient plus qu'à elle. Cette garce ne s'intéresse qu'à l'argent. Et toi, non? Je ne vais pas te dire que
que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas la seule chose qui compte pour moi et tu le sais bien. D'ailleurs, je voulais te demander si tu vas pouvoir m'aider à draguer la femme dont je t'ai parlé. Bonne nuit, Olegario. Vas-y, tu es chez toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en colère? Pour beaucoup de choses, carnal. Tu vois pas comment je suis? Je ne peux rien faire, je ne travaille pas. Je n'aime pas rester sans argent. Mais oui, mais moi non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on trouve le moyen de nous faire de l'argent et de ne plus être pauvres. Dis-moi, et cette fille alors? Elle croit que tu es un gentil garçon? Et tu pensais à un vol? Ou à monter une affaire? Oui, c'est ce à quoi je pensais. On peut monter une affaire, on trouve un associé et on ouvre un atelier de réparation de voitures. C'est ce qu'on sait faire. Carnal, ce qu'on sait faire toi et moi, c'est voler les pièces de voiture. On sait pas les réparer. Ce qu'on sait faire, c'est un cambriolage. Avec ça, on peut se faire un paquet d'argent d'un seul Non, je ne voulais pas parler de vol et je ne veux pas avoir de problème. Je l'ai promis à ma patronne. Tu vas mourir de faim alors ou quoi? D'où tu vas sortir l'argent pour monter ton affaire? Ne sois pas idiot. Pourquoi tu es si énervé contre la vie? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, carnal, il faut se faire de l'argent. Sinon, ça va être trop tard. Palmyra va me le payer. Qu'est-ce Elle est qu'elle t'a venue fait? et m'a interrompu juste au moment où j'étais avec Maya. On se faisait des câlins. Elle m'a crié dessus et m'a mis dehors. Je t'avais dit que la vieille était capable de faire n'importe quoi pour ses enfants. Je suis plus fort que ça. Tu verras comment je vais la faire payer. Je la frapperai là où ça lui fera le plus de mal. C'est toi. Oui, tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre, Santi? Le pire, dans tout ça, Maya, c'est que je n'attends rien ni personne. Tu es dans cet état à cause de ce qui s'est passé avec Mariana? Écoute, Maya, c'est une mauvaise passe. Laisse-moi seul, s'il te plaît, d'accord? Ben non, je refuse de te laisser seule pour que tu te confortes encore plus dans ton malheur. Je t'aime. Et ça me fait vraiment mal que cette Mariana te fasse souffrir. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. En plus, je crois que je ne le mérite même pas. Et tu sais quoi? Je serai toujours là pour toi, si tu as besoin de moi. Et j'en ai rien à faire si tu ne le veux pas. Parce que je suis décidée à ramasser tous les petits morceaux de ton cœur. Santiago! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce qui te prend, Debbie? De quoi parles-tu? Arrête de faire la bébête et de faire ton cinéma, d'accord? Tu n'arrives même pas à lâcher de ma cousine. Ah non, non, là, je ne te comprends pas. Tu as bu un verre de trop ou quoi? Allez, arrête! Tu croyais vraiment que Marie-Josée n'allait pas me parler de toi? Nom de Dieu! Tu es folle de croire que je me fais passer pour Mariana. Comment ça se fait que tu me confondes avec une autre cousine? Allez, regarde-moi. Regarde-moi, c'est moi, Marie-Josée. Ah oui? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait l'été dernier? On était à la plage. Quelle plage? Oh, les Caraïbes, évidemment. Où irait-on sinon? Convaincu maintenant? Non, non. Je crois que tu es tombée dessus par chance. Allez, dis-moi, depuis quand tu sors avec Fédé? Ah, Debbie, moi je ne compte pas. Je ne compte pas ce genre de choses. Et je ne veux pas continuer à parler de ces stupidités, d'accord? Si tu ne me dis pas la vérité tout de suite, je vois Fédé et mes mots, je leur déballe tout. Tu ne vas pas m'avoir comme ça. Ok, c'est bon. C'est bon, tu m'as eu. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant? Vas-y, n'hésite pas, va leur raconter. Et pour que tu le saches, si je suis ici, c'est parce que Marie-Josée et moi, on a décidé d'échanger nos places. Ta cousine te l'a pas dit peut-être, mais je ne l'ai pas enfermée dans une cave, hein. Nous avons échangé nos rôles parce qu'on voulait le faire. Et nous l'avons décidé ensemble. Et si tu veux savoir pourquoi on a fait ça, tu iras voir ta cousine après. Parce que j'en ai vraiment assez de tes questions, moi. Ouf! Bon sang, Maya, pourquoi t'embrasses Santiago? Mêle-toi de ce qui te regarde. Ou tu vas me gronder comme si tu étais ma mère? Non, on a toutes les deux l'âge de faire ce qu'on veut. Mais ça me surprend de ta part, Maya. Tu sais que Santi a une petite amie? Et il t'a embrassé uniquement parce qu'ils ont des problèmes en ce moment. Pourquoi tu l'as pas rejeté? Anna, il faut pas prendre ça très au sérieux. Ce sont des choses qui arrivent. En plus, c'était juste un bisou entre amis. Ah, c'est ça. Un bisou entre frères et sœurs, non? Mais moi, ça me paraît bizarre. Comment t'as pu faire ça? Ok. Désolée.
Désolée de m'en mêler. Mais peu importe comment tu le vois, pour moi, c'est une erreur. Bonne nuit. Merci. Mhm. Maya... Ma sœur a raison. Écoute, tu es une jolie fille et tout ce que tu veux, mais je ne veux vraiment pas te faire de mal. Donc il vaut mieux que je m'en aille, ok? Bonne nuit. Comment ça, je ne suis pas Mariana? Mais qui suis-je alors? Ça, je ne sais pas. Mais je suis sûre que tu n'es pas Mariana. Il se dégage quelque chose de différent. Mais comment vous pouvez être sûre d'une chose pareille? Ah, je ne peux pas voir avec les yeux, mais je n'en ai pas besoin, ma fille. Je te vois à travers ton odeur, ta façon de parler, et même à travers ta façon de penser. La Mariana que je connais est une autre personne. Mais ne le prends pas mal, je ne l'ai jamais vraiment aimée, à vrai dire, cette petite. Pourquoi? Eh bien, parce que autant Mariana est belle, autant elle est égoïste et ambitieuse. En plus, Mariana sent le patchouli. Toi, par contre, tu sens la fleur d'oranger. Oh, la fraîcheur de l'âme et de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi tu te fais passer pour elle. Mais c'est vrai, tu es tout aussi jolie qu'elle. Tu t'appelles comment? S'il vous plaît, Madame Santa, je dois parler à Santi, c'est très important. Santi n'est pas à la maison, mais quand il reviendra, je lui dirai que... Qui voulait le voir? Ne vous en faites pas, je vais le chercher. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette adorable jeune fille? Bonjour. Tu n'aurais pas vu Santi? Si. En réalité, il était là il y a un instant, mais il est parti là. Et tu ne sais pas où il est allé? Non. Mariana, je te conseille maintenant de rentrer chez toi et d'oublier Santi. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose sur moi? Tout ce que je sais, c'est qu'il ne veut plus entendre parler de toi. Il vaut mieux que tu ne le cherches pas alors. Bye. J'ai discuté avec Olegario. Et j'ai exigé qu'il respecte ta sœur. C'est vrai? Oui. Je croyais vraiment que tu ne le ferais pas. J'ai cru comprendre tout à l'heure que tu étais du côté d'Olegario et contre Tiffany. Tu te trompes. Je suis du côté de la raison. Et je ne vais plus tolérer de scandale dans cette maison. Ni tragédie, ni manque de respect. Merci, mon amour. Bon, on arrête de parler de choses désagréables, d'accord? Tu dois être très fatigué. Je te fais un massage? Viens, mon amour. Laisse-toi tenter. Serait-il en train de penser à elle en ce moment même? Mon Dieu, pourquoi je n'arrête pas de penser à Anna? Ah, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il arrête de penser à cette femme? Concentre-toi, Diego. Vivi est ta femme. Anna n'existe pas. Vivi. Chut. Ne dis rien. Faisons juste l'amour. Consuelo aura ainsi la preuve qu'on ne joue pas avec moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Cette chambre est trop petite. Tout est sans dessus-dessous. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il n'y a pas de place ici. Tout ça n'a pas de sens. Tu n'es même plus là, Narciso. Pourquoi ferais-je tout ça? Et je ne vais pas m'en aller d'ici. Je ne vais pas leur donner la satisfaction de m'humilier. Tout ça, c'est de la faute de Narciso. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas mariés? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Laisse-moi tranquille, j'ai rien fait de mal. Sors! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais dis-moi, de quoi tu te plains, petite garce? Ta chambre est très jolie pourtant. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Plein de petites choses. D'abord, je te demande pardon pour le petit numéro de cet après-midi, d'accord?
Oui, je crois que j'ai un peu dépassé les bornes en jetant tes affaires, mais... Faut dire que t'es une vraie garce, et je ne suis pas tendre avec les garces. Moi. C'est bon. J'accepte tes excuses. Si tu n'as rien à ajouter, sors d'ici s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ce n'est qu'un détail, je n'ai pas encore terminé. Figure-toi que quand je me suis allongé sur mon grand lit, j'ai remarqué que... il y avait de l'espace en plus. Bien sûr. C'est normal que ton lit soit grand. Tout est grand dans cette maison. Tout sauf toi, ma petite. Et figure-toi que j'ai trouvé quoi faire pour ne pas m'ennuyer. Allez, est-ce que tu rentres ou pas? Je préférerais mourir qu'être avec toi. Ah oui, c'est ça. Je sais que tu meurs d'envie d'être avec moi, mais pour l'instant, je pense que c'est ton orgueil qui t'en empêche. Je le sais, petite garce. Tiffany, je le sais qu'un jour ton masque va tomber. Tu finiras par tomber dans mes bras. Parce qu'il se trouve que nous vivons tous les deux sous le même toit. Embrasse-moi, petite garce. Allez, ma petite tornade. Bonne nuit. Tu permets? Arrête, Tiffany. Tu ne peux pas être attirée par ce petit moins que rien. Ne fais pas ça. Non, Tiffany, il ne te plaît pas. Hé, c'est à moi, ça, c'est à moi. Maya, maman, il ne veut pas partager. Il y a suffisamment à manger sur la table, ma fille. Ne touche pas au plat de ton frère. Demande-en un. Jaloux, va. Santi, Mariana est venue à la maison hier soir, elle te cherchait, tu l'as vue? Non, maman, pas du tout. Tu sais, cette fille m'a paru très bizarre, mon fils. On aurait dit une personne différente. Elle est différente ces derniers temps. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage que vous ne vous soyez pas vus. Ah, attention, Anna, tu as failli me brûler. Non, celle que j'ai failli brûler, c'est une autre, Maya, alors fais attention. Ça va ton travail, ma fille? On dirait que oui, n'est-ce pas? Une opportunité comme celle-là ne va pas se représenter de sitôt. Oui, papa, t'as raison. J'en aurai pas d'autres, ça c'est clair. Ah, tu ferais mieux de suivre le conseil de ton père, Anita. Parce que tu sais, dans la vie, on a beau se plaindre, il n'y a rien de pire que de perdre son travail. Regarde-moi. Moi, je suis un bon exemple, ma fille. Tu me passes le beurre, Nico? Bien sûr que oui, ma dulce chérie. Ah, et ne t'en fais pas, Santi. Je ne vais pas lui laisser une seule miette. Je n'aimerais pas que tu me tues quand même. Dulce, laisse ton frère tranquille, il a bien le droit d'être de mauvaise humeur de temps en temps, non? Mais papa, je veux bien qu'il soit de mauvaise humeur, mais pas qu'il... Le problème, c'est que vous êtes trop l'un sur l'autre et vous ne vous écoutez même pas. Et vous faites d'un petit déjeuner familial un enfer. Mais maman, si t'avais vu comme il m'a regardé. Tout ce que je vois, moi, c'est que Santi est sur le point de tuer quelqu'un. Anna Lorena lance des piques à Maya parce qu'elle est jalouse qu'elle ait trouvé un travail. Palmyra qui se plaint parce qu'elle a perdu le sien, comme si elle pouvait pas en trouver un autre. Maya qui vole la quesadilla à son frère car elle est trop paresseuse pour étirer le bras et en prendre un autre. J'aimerais bien que vous vous mettiez juste un instant à ma place. Vous feriez quoi? Écoute, Santita, parfois, c'est la vie qui est comme ça. Il arrive qu'on soit confronté à des petits désagréments. Et parfois, elle nous offre beaucoup d'opportunités et de chances. C'est vraiment dommage que votre mauvaise humeur vous empêche de les voir. Mais bon, si vous voulez vivre comme ça, vous êtes libre. Mais pas si tôt quand même. Souriez à une opportunité par jour. Parce qu'avec un tel comportement, il va vous arriver une belle chose et vous ne vous en rendrez même pas compte. Merci, Ramona. Moi aussi, Ramona. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Consuelo. Je vous en prie, installez-vous à la place d'honneur. Merci, Diego. C'est gentil. Oui, cela me semble parfaitement approprié. Cette place est réservée aux personnes âgées. Oui, c'est ça, ma fille. Cette place est pour toutes celles qui mûrissent dignement et qui n'ont aucunement besoin de cacher leur âge avec du maquillage. S'il te plaît, va à la cuisine et apporte quelque chose. Allez.
beau sang! Bonjour tout le monde! Qu'est-ce qui vous arrive? Ah! Mon fils, tu ne penses pas qu'il faut baisser un peu le volume de la musique? Mais pas du tout, on l'entend à peine. Que celui qui n'apprécie pas s'en aille. Tu n'as pas l'intention de dire bonjour, petite garce? Tiffany, ne t'en va pas, s'il te plaît. Olegario, éteins cette chose, tu veux bien? On n'aime pas la musique dans cette maison? Mais si, on aime bien la musique, on adore. Mais pas ce genre, et pas aussi fort. Nous sommes habitués à prendre le petit déjeuner en paix dans cette maison. Nous sommes une famille, et donc si tu veux en faire partie toi aussi, va falloir apprendre à en respecter ses habitudes et son nom. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de scandale ni manque de respect, c'est clair? Impossible. Quel dommage pour toi, mon frère. Pendant que vous étiez en train d'apprendre les bonnes manières, moi j'étais en train de travailler à 5h du matin, c'est pas vrai? Arrête. Ne t'en fais pas. Si je suis ici, c'est pour apprendre. Il ne manquait plus que ça. À plus tard, mesdames, vous m'excuserez. Hé, Ramona, dis-moi où est ma sœur? Elle est sortie hier soir et elle est rentrée tard. Encore? C'est moi qui te le dis, mon amour. Depuis que ton père est mort, cette fille est déchaînée. Tu devrais parler avec elle sérieusement. Oui, c'est vrai, elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Bonjour à tous. Y compris les intrus. Ramona, qu'est-ce que tu m'as préparé de bon? Dis-moi, tu m'as préparé les petits pains que je t'ai demandé? Marie-Josée, bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus, on dirait que tu es différente. Quelqu'un d'autre. Tiens, ma fille, j'espère que ça va te plaire. Ah là là, en vérité, je ne sais pas quoi te préparer. Je ne connais pas encore tous tes goûts. Mais pourquoi? Tu penses que parce que je suis riche, je n'aime pas ce genre de plat? En fait, j'adore les plats traditionnels mexicains. C'est bon. Marie-Josée, je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation. Je n'ai pas fermé l'œil. Oui, moi non plus. Tu vois, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Mariana en ce moment. Que pouvons-nous bien faire? Je ne sais pas, on est supposé se voir aujourd'hui pour discuter de la situation. Parce que c'est certain, on ne peut pas continuer comme ça. Prudencia, tu as l'air vraiment fatiguée. Pourquoi travailles-tu de nuit? Eh bien, c'est parce que ce travail de nuit, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Et beaucoup de gens viennent se faire masser de nuit? Oui, bien sûr. Toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire pendant la journée à cause de leur travail. Ah, mais tu sais quoi? Je ne veux pas parler de ça. Pourquoi ne pas changer de sujet? C'est mieux. Très bien. Alors explique-moi ton choix. Pourquoi tu as choisi Mariana plutôt que moi, quand tu as décidé de nous séparer? Regarde qui est là. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cet air sérieux, Anna? Mais dis-moi, comment a été le travail? Bien, merci. Ah, mon amour, on a passé une bonne soirée, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'on devrait faire ça tous les jours. D'abord, tu m'invites à dîner. Après, tu me manges tout entière au dessert. Vivi, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que tu as? Ne me dis pas que tu t'en fais pour Anna. Comme si elle ne savait pas ce que font les jeunes mariés toutes les nuits. N'est-ce pas, Anna? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette oreille. Attends voir. Vivi. Attends. Bonjour, Palmyra. Oh, bonjour, beau gosse. Et où est-ce qu'est passée ta femme? Ça fait bizarre de te voir seule ici, sans elle. Non, ma femme n'est pas venue. Je suis venu seul. Je voudrais qu'on parle tous les deux. Dis donc, tout ça m'a l'air très sérieux. De quoi voudrait parler quelqu'un de ton genre avec quelqu'un comme moi? Ben alors, de tout et de rien.
Écoute, Palmyra. Accepterais-tu de déjeuner avec moi? Et toi alors? Comment tu as découvert que tu avais des talents de maquilleuse? Non, au départ, c'est pas une vocation, alors là, pas du tout. C'est incroyable comme tu es minutieuse. Dis-moi alors, comment tu as su que tu avais du talent et que tu voulais faire ce métier? Je ne sais pas. Depuis que je suis petite, je crois. J'ai toujours aimé le dessin et ce genre de choses, et tout le monde disait que j'étais bonne. À un des anniversaires de ma mère, c'est moi qui la maquillais, pour aller dîner avec mon père. Elle était tellement belle, que j'ai su que j'étais faite pour ça. Waouh. C'est bien. Salut les filles. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Amélie, tu nous laisses un moment s'il te plaît, j'aimerais discuter avec Lorena. Oui, excusez-moi. Moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons. Calme-toi, ma chérie. Pourquoi tu es aussi pessimiste? En fait, je voudrais te proposer quelque chose. Très bien, dites-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'apprécie. J'aime ta façon de travailler, tu es discrète et efficace. Et en plus, tu es très jolie. Et ça, c'est très important dans ce domaine. Merci. Écoute, j'ai bien réfléchi et je voudrais te donner cette belle opportunité. Oui, je voudrais t'offrir quelque chose de mieux qu'un simple poste de maquilleuse. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu dirais de commencer à m'accompagner aux séances photos, au défilé de mode? Qu'est-ce que t'en dis? On irait faire les magasins ensemble, par exemple. Écoute, pour que tu comprennes un peu mieux, je voudrais que tu sois mon assistante personnelle.